Le sommet du Caire a déclaré qu'il y aura une nouvelle étape vers la reconstruction de Gaza, une nouvelle escalade des forces d'occupation en Cisjordanie occupée, et l'Ukraine reprend les négociations de paix après la crise entre Zelensky et Trump. Un sommet arabe extraordinaire s'est tenu dans la capitale égyptienne pour présenter le projet égyptien de reconstruction de la bande de Gaza. Ce projet a bénéficié d'un soutien arabe unanime et a abouti à un accord affirmant le rejet catégorique de déplacements forcés, ainsi qu'à la création d'un fonds international destiné à mobiliser les financements nécessaires à la reconstruction de Gaza. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a précisé dans des déclarations exclusives que la première étape de la reconstruction de la bande de Gaza consiste à transformer les unités d'habitation temporaires en logements permanents. Il a également annoncé que la conférence du Caire pour la reconstruction de Gaza se tiendra après la participation de son pays. Après un différend historique suivi par le monde entier entre le président américain et son homologue ukrainien, Donald Trump a annoncé que Volodymyr Zelensky lui avait fait part de son volonté de négocier avec la Russie pour mettre fin à la guerre en cours entre Moscou et Kiev. Il a également exprimé son accord pour signer un accord accordant aux États-Unis le droit d'exploiter les minéraux rares de l'Ukraine. Dans le même temps, de l'autre côté, le vice-président du Conseil de sécurité russe a déclaré que l'objectif principal de son pays était d'infliger une défaite écrasante à l'Ukraine et que la Russie progressait dans cette guerre. Il a également estimé que les États-Unis reprendraient prochainement leur aide militaire à l'Ukraine, suspendue il y a quelques jours en raison du différend entre Trump et Zelensky. Les forces d'occupation poursuivent leur escalade en Cisjordanie occupée après plusieurs incursions menées à Ramallah. Pendant ce temps, le Knesset israélien travaille à l'adaptation de lois visant à annexer cette région palestinienne occupée. Les forces d'occupation ont contraint 40 000 Palestiniens à quitter les camps de réfugiés de Jenin, Tulkarem et Nour Shams, désormais totalement vidés de leur habitation dans le cadre de l'opération Mur de Feu. Parallèlement, la Knesset travaille à l'adaptation de lois visant à encourager l'immigration des Palestiniens par le biais d'un important soutien financier, ainsi qu'à imposer les lois israéliennes sur la construction et la propriété en Cisjordanie, ce qui reviendrait à appliquer l'ensemble du cadre juridique israélien sur ce territoire occupé.